Ce jour de l'Assomption, je vous offre ce texte de Maurice Zondel, enfin plutôt un extrait de ce texte, Marie victorieuse de la mort. L'illustration est de Simtok. Et c'est là que nous arrivons au mystère de la Vierge. La Vierge est réellement la mère de Jésus, réellement mère et mère de Jésus. Or Jésus n'est pas né de la nature, il n'est pas né de la chair et du sang, il est né de l'esprit. C'est-à-dire que Jésus n'a pas commencé par être une biologie enracinée dans la vie animale comme la nôtre, une biologie qu'il a dû conquérir laborieusement comme nous sommes appelés à le faire. Jésus a été créé, je parle de son humanité, il a été créé dans un état de parfaite lumière, dans un état de totale liberté, c'est-à-dire qu'en lui, la personne a devancé la nature. Il est personne, totalement, source, origine, création, jaillissement, amour, charité universelle, alors qu'il n'est encore qu'un germe dans le sein de sa mère. Et en lui, c'est justement la vie de l'esprit qui va pétrir la nature, qui va l'informer, qui va la pénétrer, qui va faire de cette humanité le pur sacrement de la présence et de la vie divine. C'est-à-dire que dès le commencement, dès le premier moment de l'existence humaine de Jésus, la Vierge ne peut avoir avec lui qu'un contact intérieur. Elle ne peut l'atteindre que par ce toucher d'âme que vous avez vous-même découvert dans l'éducation de vos enfants. Justement, parce qu'en Jésus, tout l'en dehors est tellement dominé par l'en dedans, toute la nature est tellement pénétrée par la personne, et les besoins physiques sont tellement contenus dans la liberté de l'esprit, qu'aucun contact extérieur ne peut vraiment l'atteindre comme vous-même. Vous chercheriez vainement à atteindre l'âme et le cœur et l'esprit et la pensée de vos enfants par un toucher extérieur. Ainsi la Vierge ne pourra-t-elle donc atteindre Jésus que par le dedans. Et, dès le premier moment de son existence, elle ne pourra le joindre que par sa personne, par son être tout entier, si son être justement se configure, c'est-à-dire se conforme à l'être de son Fils. Remarquez d'ailleurs que nous avons dans l'Évangile des allusions à cette situation qui sont claires. Quand le Christ a été la source d'une guérison, et que cette guérison est attribuée par celui qui en bénéficie à un contact matériel, physique, avec le Seigneur, comme dans le cas de l'hémorroïde, Jésus a soin de montrer, ou plutôt d'affirmer que c'est ta foi qui t'a sauvé. Matthieu 9, 22. Ce n'est pas parce que tu m'as touché physiquement, c'est parce que tu m'as touché avec ta foi, touché avec ton esprit, touché avec ton cœur. C'est parce que tu t'es intériorisé à ma personne. De même que Jésus dira le jour de Pâques à Marie-Madeleine, qui veut le saisir dans la joie de l'avoir retrouvé, « Ne me touche pas » Jean 20, 17. Ne me touche pas. C'est inutile de me toucher, parce que ce n'est pas par là que tu m'atteindras. Tu ne peux me toucher que du dedans, en te conformant à moi-même, en conquérant ta liberté, en dominant ta biologie, en devenant dans tout ton être un pur élan de lumière et d'amour vers Dieu. Et justement, c'est ce que sera la Vierge dès le commencement, parce qu'elle est la mère, elle est destinée à être la mère de Jésus, et qu'il n'y a pas d'autre contact possible avec Jésus que ce toucher d'âme, ce contact intérieur, où toute la personne est engagée. Il faudra que dès le commencement, ordonnée à cette maternité, elle soit tournée vers Jésus, du dedans, par l'élan de tout son être, par toutes les fibres de sa chair tout entière, conformée à lui, afin de pouvoir l'atteindre au niveau où il vit, qui est le niveau de la suprême liberté, de la suprême spiritualité, de la suprême charité. Enfin, le niveau où la vie atteint une plénitude véritablement divine. Il y a donc une continuelle influence du Christ, je veux dire, une continuelle aimantation du Christ sur sa mère qui l'attire, qui l'aspire, qui la conforme à lui-même, et qui fait qu'il n'y a plus rien en elle, plus rien qui soit d'elle. Tout en elle finalement est de lui,
parce que justement, elle va l'enfanter réellement, l'enfanter, mais à partir de l'esprit, à partir de ce mouvement du plus profond d'elle-même, à partir de son être entièrement conformé à celui du Christ. Si bien que si le Christ naît de Marie, c'est parce que d'abord, Marie est née de Jésus. Elle est vraiment née de lui, spirituellement, par cette continuelle aimantation qui la consacre et qui l'élève au niveau qu'elle doit atteindre pour être réellement sa mère. Enfin, pour être sa mère, tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être sa mère, étant donné ce qu'il est, et que cette transformation, cette transfiguration est cette conformité. La Vierge vit du Christ, elle vit de Jésus, elle vit en Jésus, elle vit pour Jésus. Et si jamais le mot de saint Paul aux Galates est devenu une réalité, vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ. Saint Paul aux Galates 3,27. Si jamais ce mot est une réalité, c'est bien dans le cas de la Vierge. Elle est tout entière vêtue, vêtue du Christ. Or le Christ, c'est la vie. Le Christ, c'est la vie éternelle. C'est la vie qui triomphe de la mort. C'est la vie entièrement transparente, entièrement donnée. La vie sans frontières et sans limites. La vie sans adhérence et sans déterminisme. La vie qui jaillit dans une parfaite offrande où toute l'humanité est comprise. En un mot, le Christ est la vie éternelle, lui-même. Et Marie qui est vêtue de Jésus dès le commencement de son existence parce qu'entièrement ordonnée à lui, Marie qui est vêtue de Jésus est vêtue de la vie éternelle. Et c'est pourquoi elle est déjà au-dessus de la mort, parce que la biologie ayant été entièrement vivifiée en elle par cette vie éternelle qui est Jésus, sa biologie est intériorisée et l'on ne peut plus l'atteindre en elle du dehors. Et c'est pourquoi, si la mort un jour frappe à sa porte, ce ne sera pas une mort corruptible, une mort par décomposition, une mort par usure. Ce sera une mort par conformité, une mort d'identification avec son Fils. Elle ira jusqu'au bout avec lui, jusqu'au bout du don pour participer avec lui au mystère de la rédemption. Mais cette mort non corruptible, cette mort justement n'entraîne pas la décomposition. Cette mort n'est que le don suprême d'une vie entièrement libérée de toute adhérence biologique. C'est donc une mort qui prépare, qui contient, qui appelle la résurrection, une mort qui appelle le triomphe de la vie, qui n'est pas autre chose que le triomphe de l'amour. Il n'est pas difficile, je pense, de suivre cet itinéraire si vous avez compris que, en effet, la naissance humaine de vos enfants, la naissance de vos enfants à leur véritable vie, qui est la vie de l'esprit, qui est la vie créatrice, qui est la vie libérée, si vous avez compris que cette vie ne peut éclore que de votre propre cœur, que par ce toucher d'âme qui vous situe au niveau de l'esprit, vous comprendrez alors aisément que si Jésus est ce que notre foi affirme qu'il est, c'est-à-dire non pas un homme, mais le Fils de l'homme et le Fils de Dieu, il est vraiment cet être entièrement universel, entièrement donné, entièrement libre que l'expérience chrétienne ne cesse de découvrir. Et vous aurez aussi compris que la mère de ce Jésus, la mère de ce Christ, la mère de ce Fils de l'homme qui aussi est dans la même mesure infinie, le Fils de Dieu, vous aurez compris qu'elle ne peut l'atteindre que du dedans, qu'il n'y a pas pour elle d'autre contact possible avec lui, qu'elle doit donc être complètement intériorisée, complètement libérée, entièrement donnée, comme la femme pauvre qui n'a plus rien que d'être un élan vers lui. Et parce qu'elle n'est qu'un élan vers lui, un regard vers lui, une offrande perpétuelle à lui, à cause de cela, toute vêtue de lui, elle est vraiment vêtue de la vie éternelle. Elle a déjà vaincu la mort. Mais en même temps, elle a parfaitement exprimé Dieu, justement parce qu'elle n'a pu l'atteindre que par cette conformité. Elle est la première et la plus parfaite de ses fils. Elle est née de lui avant qu'il naisse d'elle, et cette conformité en elle est si parfaite qu'elle est la première des chrétiennes, le premier membre de l'Église, le premier chaînon de la communion des saints. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous l'aimons tant. C'est à cause de lui, c'est parce qu'elle est pleine de lui, c'est parce qu'il n'y a que lui en elle. Mais prenons garde,
Elle est la première des disciples, la plus parfaite en tant que mère de Jésus. Or, être la mère de Jésus, c'est être la mère du genre humain tout entier, parce qu'elle est la mère de Jésus, non pas pour s'exprimer elle, non pas pour remplir le but de sa vie à elle, non pas pour se donner une occupation, ni pour fixer sa tendresse. Elle est sa mère, uniquement pour le donner au genre humain, auquel il est destiné, pour le donner à tous et à chacun. Et, en même temps, en étant sa mère, elle est, par identité, la nôtre. Alors, elle n'est pas seulement le parfait disciple, la première des saintes, le premier membre de l'Église, le premier chaînon de la communion des saints. Elle est chargée précisément parce qu'elle est sa mère et la nôtre, de l'enfanter en nous, de le faire naître en nous. Et si nous l'aimions, et si nous l'aimons une seconde fois, et avec plus d'ardeur, et avec plus d'admiration, et avec plus de confiance, c'est parce que telle est sa vocation, précisément d'enfanter le Christ en nous. Si nous voulons donc répondre aux intentions de Jésus qui est né d'elle, c'est pour naître d'elle, d'un amour aux dimensions illimitées, qui la met au niveau de son Fils, et qui, par conséquent, la met dans cette possibilité unique d'accueillir en elle tout le genre humain pour répondre aux intentions de Jésus-Christ. Amour, joie et harmonie.